je m'appelle Manon Chevert, je suis technicienne pour la race Simmental. Donc c'est-à-dire que je suis là pour gérer tous nos éleveurs Simmental, les aider dans tout ce qui est choix, surtout au niveau de la génétique, pour essayer d'améliorer leur troupeau. Et on s'occupe notamment aussi de tout ce qui est recrutement des animaux et ce qui permet qu'ils soient ici en concours, voilà, à Paris. Et donc vous, de votre point de vue qui est externe à ce métier-là, est-ce que vous voyez les difficultés auxquelles ils font face au quotidien? Effectivement, nous on le voit tous les jours puisqu'on accompagne nos éleveurs dans la vie de tous les jours, dans les fermes, notamment pendant cette période hivernale où les animaux sont à la ferme. Et on le voit, on le voit vraiment tous les jours. Les éleveurs sont en grosse difficulté, le moral n'est pas bon, ils sont en difficulté financière, ils sont dépassés par tout ça, ils n'ont vraiment plus beaucoup de solutions en ce moment. Et on le ressent, là en ce moment, nous on est là aussi bien en appui, vraiment en conseil purement technique, mais aussi on est aussi là en appui psychologique, là, vraiment en ce moment. D'accord. Est-ce que vous voyez des solutions qui sont mises en place par les éleveurs ou là ils n'y arrivent plus à faire face tout seuls, il faut vraiment un coup de main du gouvernement et des décideurs? C'est sûr qu'il y a besoin que le gouvernement fasse quelque chose, mais pour autant, pour nous qui sommes une petite race qui dégage quelques qualités par rapport à d'autres races, notamment ce côté mixte, avec le fait qu'elle fait beaucoup de viande, on a quand même quelques petites solutions qui se déploient, notamment sur tout ce qui est marché de niche. Donc des éleveurs qui se lancent dans des toutes petites filières très très courtes, qui font un petit peu plus de production directement à la ferme, en vente directe, qui font des associations avec des restaurants, des choses très centrées, très regroupées on va dire, mais qui leur permettent finalement de tirer un petit peu plus de profit de cette situation qui est trop délicate. D'accord. Donc nous, le mouvement L'Idée défend l'idée que la notion que l'agriculture est quelque chose de stratégique, qui apporte énormément tant pour l'entretien du territoire que pour le mode de vie européen et notamment français en ce qui concerne leur nourriture. Est-ce que vous pensez que les éleveurs que vous côtoyez au quotidien ont conscience de leur importance ou pas? Ah oui, je pense qu'ils en ont totalement conscience, que aussi bien comme vous avez dit pour l'entretien du territoire, ça je pense qu'ils le savent tous. Après peut-être qu'ils se sentent moins concernés de par la situation actuelle qui est difficile, par le fait qu'ils se sentent, je dirais, beaucoup moins reconnus par la population. D'accord, donc vous pensez que la population n'a pas vraiment conscience, elle, de l'importance de l'agriculture? Tout à fait, tout à fait. Ils se sentent vraiment délaissés, je pense, dans la situation actuelle, délaissés, incompris, et que personne ne veut faire quoi que ce soit pour les aider. C'est le ressenti qu'on a. Donc même au niveau des décideurs politiques, ils n'ont pas pris en eux-mêmes conscience de l'importance des agriculteurs? Non, complètement. Et la preuve, je pense que vous vous êtes promenés un petit peu. Nous, nos éleveurs ont manifesté déjà avec des bâches, avec des slogans qui sont bien à eux, bien particuliers. Oui, ils ont vraiment l'impression de ne pas être entendus, même qu'on ne se préoccupe pas de leur situation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui sont vraiment proposées et qui leur conviennent. D'accord. Et comment est-ce que vous voyez évoluer le métier d'éleveur dans les 10 prochaines années? Mais on va rester optimiste le plus qu'on le peut, mais c'est sûr que on est en pleine évolution et maintenant le métier d'éleveur est déjà plus qu'il est aujourd'hui qu'il était il y a 15 ans et ça n'a pas fini d'évoluer. On n'est plus dans le métier du petit éleveur qui peut gagner sa vie même avec 15-20 vaches laitières, c'est terminé et les choses évoluent. Après on est sur des éleveurs qui sont plus jeunes, donc déjà de toute façon de manière automatique ça évolue, mais oui on est obligé de se tourner vers une autre agriculture, on est plus dans le côté productivité, mais pour autant il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, ces agriculteurs. J'espère que ça va perdurer quand même. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souhaiterait devenir agriculteur aujourd'hui? Qu'il faut être très très motivé, très très courageux, qu'effectivement il faut beaucoup d'envie, beaucoup de boulot, mais pour autant je pense qu'il y a des gens encore passionnés partout, surtout dans les jeunes, et qu'avant tout pour être agriculteur il faut être passionné, il faut aimer son travail, il faut aimer se lever tous les matins pour des bêtes, et je pense qu'on en a encore. Donc, merci, ça devrait super. continuer.